Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et ensemble, nous allons peindre un Stormcast gracieusement offert par le magasin Games Workshop de Pau. Merci à toi JT pour ce petit cadeau. Et voilà, donc je te fais un petit coucou, le cœur y est. Donc voilà, donc aujourd'hui nous allons faire notre petit Stormcast, tout simple, tout peint, parce que j'en avais trois. J'en ai chié un que je vous montrerai, que je vous montre en photo, là, juste là, ou n'importe. Donc voilà, vous allez pouvoir le voir. Il est vraiment très laid. Je suis un peu déçu. J'avais prévu de le faire en vidéo celui-là, mais quand j'ai vu le résultat, j'ai fait non, 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 non. On peint quand même, on fait quand même de la qualité en peinture. On va éviter de présenter de la merde en vidéo. Donc voilà. Allez, on se retrouve tout simplement. Donc ça va être un Stormcast tout simple avec donc tout ce qui est tissu en violet avec un dégradé sombre et un dégradé plus éclairé vers la fin. Et au niveau de l'armure, de l'or tout simplement. Donc il y aura de l'or, il y aura du cuivre, éventuellement de l'argent et du cuir. Voilà, tout simplement. Allez, on se retrouve pour la première base qui est la base violet. Allez, c'est parti, à tout de suite. Donc, comme je l'ai dit dans la présentation, nous allons commencer par les drapés. Donc, précédemment annoncé, ça sera un drapé violet, donc avec Purple, donc le Royal Purple de la gamme Games Color, donc de chez Valero. Et pour pouvoir bien accentuer sur le côté sombre, nous allons également mettre une pointe de noir dans notre violet, donc toujours surface primeur de Black et de Valero. Voilà, tout simplement. Le numéro 73602. Allez, c'est parti, on va faire notre petit mélange. Voilà. Allez, c'est parti pour donc le drapé violet. Voilà pour notre violet. Donc, toujours avec le même violet, donc le Royal Purple, on va, toujours avec le même violet, éclairci avec de skin tone. J'ai du mal avec les noms anglais, c'est dingue. Voilà, un truc qu'il faut savoir, ne jamais, 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 jamais éclaircir du violet, du rouge ou autre couleur chaude avec du blanc. Pourquoi? Parce que le violet vire au violacé rosé, donc en version Orc Blood de chez Army Painter. Et on se retrouve également avec du rouge, par exemple éclairci ou blanc, à du rose. C'est pas tip top, c'est pas vraiment le rendu qu'on veut la plupart du temps. Mais voilà, sachez, donc pour éclaircir au mieux votre peinture, si vous voulez l'éclaircir, donc comme je vous l'ai dit, prenez du couleur chair. Par exemple, donc moi je prends de l'elf skin tone, et ça m'évite de partir sur du violacé rosé. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc on va éclaircir juste les zones souhaitées. A few inches later. Voilà, là maintenant, on va pouvoir le retravailler, donc on va attendre que ça sèche. Et toujours en éclaircissant notre même violet, hein, finalement, le même violet pourra vous faire travailler d'innombrables teintes que vous pourrez donc éclaircir, assombrir à volonté. Donc assombrir avec du noir, hein, du black, et vous pourrez toujours donc l'éclaircir, mais à partir du moment où vous utiliserez donc la bonne teinte. Donc moi j'utilise, comme je dis, pour éclaircir du violet ou du rouge, j'éclaircis à l'elf skin tone. Voilà, le rendu est pas trop dégueulasse puisqu'on a encore nos assombrissements. Et on va garder donc ça. On va continuer toujours à éclaircir notre Royal Purple pour partir sur les extrémités. Donc au niveau du genou par exemple, en haut, au niveau en bas de cap, en bas de tissu, pardon. Et pareil, donc là, vraiment l'extrémité de la cape. Et pareil au niveau du genou, du mollet derrière. Et ah, attendez, j'ai oublié quelque chose parce que j'ai pas éclairci euh, ma partie en haut. Voilà. On va reprendre une teinte. Tac,
tac. Vraiment des petites pointes, hein. Pas besoin de plus. Là, notre violet est pas mal. Et pas mal du tout. Donc après, en changeant toujours, donc en vidant le godet, et vous pourrez partir sur des extrémités un peu plus sombres à ce niveau-là. Donc au niveau des creux, comme vous pouvez le voir. Ici, là, au niveau des creux. Et au niveau du pli. À moins de partir directement sur du Badal Black bien dilué. Pour partir sur les creux. Voilà. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vous montrerai ça en suivant avec la vidéo. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite après pour l'éclaircissement prolongé de notre couleur. Maintenant que notre peinture a séché, nous allons passer les derniers éclaircissements. Donc toujours, hein, comme vous pouvez le voir, un violet assez clair. Voilà, clair comme de l'eau. Pas vraiment, mais bon, c'est pas grave, c'était pour le jeu de mots. Également donc, sur les plis, donc au niveau du genou par exemple, au niveau du milieu, et puis voilà, un petit peu ici aussi, parce qu'il y a pas mal, voilà. Enfin, il est préposé à la lumière, donc, et là pareil, donc sur le côté. Allez, c'est parti, donc on regarde. Voilà, au niveau des derniers éclaircissements, on est... Hop, pardon, j'allais oublier le bras. Donc pareil, hop, en extrémité. Voilà. On n'est pas trop mal. Ça rend bien, ça rend mieux que celui que j'avais fait avant. D'ailleurs, je vais essayer de vous le montrer, enfin je vous le montrerai en photo, vous allez voir, c'est assez dégueulasse. Je suis assez déçu de ce que j'ai fait. Mais bon, là on se rapproche déjà un peu plus du rendu souhaité. Ah, attendez, on va faire aussi peut-être là aussi, tac. Voilà. Allez, on se retrouve donc pour la suite au niveau pinceau. Donc maintenant, nous allons travailler toutes les parties en or de notre figurine. Donc pour ça, je prends la peinture de chez Valero, toujours, donc le Oro Goldo, Oro Viejo, ou Old Gold, donc de l'or vieux, tout simplement, parce que je trouve la couleur super belle. Donc, un petit peu de palette humide, bam. One eternity later. Allez, c'est parti, donc toute la partie métallique. Donc plusieurs couches seront nécessaires. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ça que j'aime bien. Peindre figurine démontée. Parce qu'on a accès vraiment à tout et partout, quoi. Pas sur grappe, parce qu'après il faut les casser, enfin il faut les détacher, et là je suis un peu moins fan. Donc vraiment facile à peindre, hein, ces figurines, rien de trop compliqué. Et c'est ça qui est fandard, parce qu'elles sont simples, mais tellement belles. C'est vraiment plaisant en fait de les peindre comme ça. Bon allez, on se retrouve une fois que j'ai terminé ma première couche, voire peut-être même ma deuxième. Allez.
Donc, après avoir fait toutes mes parties en or, donc les parties souhaitées en or, je passe maintenant du Recland Flash Shade, pardon, sur toutes les parties donc or, pour pouvoir un peu salir et vieillir tout cet or, voilà. Maintenant que le Recland est posé partout, on va attendre que ça sèche pour pouvoir après éclaircir. Alors, normal, toujours de la gamme Valero, donc c'est le 996. Donc maintenant que notre or a été bien vieilli, on va éclaircir tout ça avec de l'or, mais une autre, comme je vous l'expliquais, de l'or normal, et on va passer donc sur les extrémités. Voilà de l'or parfaitement, enfin du moins très bien travaillé à mon goût. Maintenant, pour finir, avoir fini de travailler l'or, on va attendre quelques minutes que ça sèche, puis on va faire des linings au chainmail, voilà, tout simplement. Donc j'utilise par contre celle-là du plate mail de la gamme Army Painter. Donc hop, on repart là. Et là, c'est uniquement du lining. Parce que ça sert à rien de repasser sur ce qu'on a déjà fait, du moins avec l'or. Donc c'est les extrémités, les angles. Voilà. Là, au niveau du bras, enfin de la jambe, pardon, on va travailler uniquement sur, voilà, le côté. Là aussi, voilà. Hop, une petite pointe là. Et là. Pas besoin de plus, hein, c'est de l'or. Faut que ça reste quand même assez... voilà. En plus, ça fait un petit effet battle damage qui est pas dégueulasse à prendre en compte. Donc voilà, de l'or à peu près bien travaillé. Enfin, pour moi, après, j'aime bien travailler l'or comme ça. Donc, hop, on va attendre que ça sèche et on revient après. Allez, maintenant on va passer donc à l'argenté, donc uniquement la masse, hein, donc ça sera de l'argent, donc toujours le même hein, que j'ai utilisé pour éclaircir mon or. Donc ça va être du chainmail que je vais baser uniquement sur la masse.
Voilà. Après, ça sera en bas, enfin, en lavis du nul œil pour assombrir et vieillir un peu cet argent. Voilà. Donc, quand vous passez de l'argent, comme ça, il est préférable de baser en noir. Les pigments argentés ressortent mieux et c'est moins galère pour éclaircir après. Voilà, maintenant on va attendre que ça sèche et après donc on va passer du nul œil puis on va passer au côté cuir du tissu. Voilà. Donc maintenant on va passer du nul œil sur toute la partie argentée ou du Badak Black pardon parce que j'ai encore un vieux pot Badak Black de chez Citadel. Donc voilà, allez c'est parti du nul nouille pour comme je vous l'ai expliqué, hop, vieillir un peu tout cet argent. Ouais, j'en ai vraiment plus, il va falloir que j'en rachète. Tac. Je vais également ouvrir un compte Tipeee. Si vous voulez m'aider, si vous aimez bien mes vidéos, ou si vous voulez m'aider, voilà, en mettant un petit don, il n'y a pas de limite, mais bon voilà, les dons serviront surtout à acheter du matériel, de la peinture, etc. ou des figurines que je ferai en vidéo. Ou sinon, carrément, si vous voulez m'envoyer vous une figurine pour que je la fasse en vidéo, n'hésitez pas non plus. Voilà. Allez, hop, le nul est posé. On va attendre que ça sèche. En attendant, on va retravailler un peu notre marron. Hein, comme je vous l'ai expliqué, j'ai dû changer de marron parce que celui de chez Army Painter était pas terrible. Il a une consistance assez bizarre. Donc, on repasse une autre couche pour bien unifier la couleur. Donc, toujours bien dilué. Ni plus ni moins, ça sert à rien de trop diluer parce que sinon vous allez faire des bulles, ça sert à rien de trop diluer sinon vous allez passer 15 000 couches. Donc voilà, juste ce qu'il faut sur le manche. Tac. Après ça, on passera du sépia sur notre cuir. Et on fera un lining avec... C'est du tissu ça aussi. J'avais pas vu. Je n'avais pas fait attention. Ouais, c'est pas grave, ça partira.
Tac, tac. Ok, ça c'est bon. Maintenant, on va partir sur la figurine principale, enfin la partie principale de mes trois. Et on va, pareil, hop, repasser une dernière couche. Allez, on a bientôt fini. La figurine est bientôt finie. 2000 years later. Voilà. On va attendre un petit peu que ça sèche et on repassera donc du sépia sur le cuir. Allez, à de suite. Donc, je vous expliquerai un peu, j'ai retravaillé un peu ma cape au niveau des plis, tout ça. J'ai mis du Leviathan Purple de Citadel Wash. Et là, maintenant, on va passer donc du Seraphim Sepia sur toutes les parties cuir. J'ai pas l'habitude encore, je suis désolé de travailler devant la caméra. Ne vous inquiétez pas, on s'améliore. De toute façon, ça peut être que bénéfique. Sachez également que si vous avez 2-3 conseils ou éventuellement 2-3 tips à me filer pour les vidéos, n'hésitez pas. Critique constructive, bien sûr. Hein, parce que je connais YouTube, je connais Internet, je sais comment ça se passe. Tac. Voilà. Bon, on va le faire ici aussi parce que... Hein. Hop. Voilà. Hop. Pour la partie face. La partie de dos. Bon, voilà la partie de dos. Pas dodo, hein, de dos. Maintenant, les mains. Alors, pourquoi j'ai pas mis la masse collée directement sur le perso? Tout simplement parce que je voulais avoir vraiment la possibilité de tout travailler correctement, donc toutes les parties à part, pour être tranquille. Voilà, c'est pour ça. Sinon, après, si l'arme n'était pas en face, du moins sur le torse de la figurine, j'aurais travaillé autrement et je l'aurais peut-être mise directement sur la figurine. Enfin non, je pense pas en fait. Je pense pas parce que c'est vraiment pas du tout comme ça que je travaille. Voilà, la partie sépia maintenant est terminée. On va attendre un peu que ça sèche. On se retrouve juste après. Donc, nous arrivons quasiment à la fin de notre vidéo. Donc, je vais maintenant passer... Oh, j'ai oublié quelque chose. Je dois le voir. La chaîne. La chaîne n'est pas peinte. Bon, pourquoi ça me saoule? Voilà, maintenant on va pouvoir passer à l'éclaircissement donc de mes cuirs. Donc pour ça, je travaille toujours avec le base coating de chez Army Painter. Et on va donc avec toujours en fait le même marron pour lequel on a fait le cuir. Nous allons faire les éclaircissements. Donc les éclaircissements en fait c'est tout con, hein, c'est les linings.
Donc vous pouvez voir que j'ai assemblé donc, les deux parties, face et dos. Voilà. Maintenant, il ne restera plus qu'à poser de l'encre noire sur les parties argentées que je viens de faire. Donc, hop, un peu de Badak Black. Enfin, pour moi, c'est du Badak Black. Pour vous, c'est du Nulnoy. Voilà. Donc, hop, je vais pouvoir maintenant assembler ma figurine. Le socle sera dans une prochaine vidéo que je ferai incessamment sous peu. Donc, vous inquiétez pas. Hop. Colle. 2,000 years later. Et voilà. La figurine est terminée. Bon, c'est une figurine de base, donc du coup, le travail n'est pas vraiment... voilà, hein, c'est pas un personnage nommé comme Typhus, par exemple, ou même voilà, le grand empereur Ribrut. Mais... Roubrut, pardon. Roubrut. T'as le mec qui connaît même pas ça, quoi. Roubrut Gulliman. Donc, voilà, d'autres figurines seront à venir. Je vous ai montré en début de vidéo la figurine que j'ai ratée. Donc, voilà, celle-là. Les photos seront à venir, vous inquiétez pas. Elles arrivent en fin de vidéo. Allez, c'est parti pour la suite. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le socle donc, de notre Stormcast. Les photos seront à venir pour celle-là. C'est un tuto assez simple, hein, donc c'est pour ça que le résultat n'est pas tip top. Moi, il me convient un petit peu. Je me suis un peu chié, je pense, au niveau de la robe pour changer, mais bon, voilà. C'est pas grave, on se remettra un peu en question. Enfin, on va se remettre en question et on va retravailler ça un peu. Peut-être investir dans un nouvel aérographe plus fin, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de choix d'aiguilles ou même de buses pour celui-là. Donc, je vais faire le tour un peu des sites, voir ce qui est le mieux pour moi. Voilà. Donc, c'était Valhalla Painting pour le Stormcast. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à la prochaine. Et ciao! Bisous, bisous!